présent, je vais vous présenter une fonction assez pratique dans Excel qui permet de mettre en surbrillance, de mettre en forme en fonction des données que j'ai dans un tableau. Alors, ici j'ai complété mon planning que l'on avait commencé à créer sur le cours précédent. J'ai complété avec des heures. Ces chiffres représentent des heures de travail dans une journée. Ici j'ai des zones de trous, c'est-à-dire des jours où les personnes ne travaillent pas. J'aimerais pouvoir les mettre en valeur, ces zones de trous, les faire ressortir dans mon tableau. Je pourrais tout simplement en mettant une couleur, ok, pour dire cette zone n'est pas une zone, un jour où il travaille. Or, si je rentre une valeur dans cette zone, comme ceci, ma cellule ne change pas de couleur. Il va falloir que manuellement je lui change sa couleur. Ok, ça c'est pas pratique. Je préférerais que ce soit fait dynamiquement. Pour ça, je vais sélectionner donc toutes les cellules concernées et je vais aller sur le bouton qui s'appelle mise en forme conditionnelle. Cette mise en forme conditionnelle en fait va me permettre de faire cette mise en surbrillance de manière dynamique, c'est-à-dire en fonction de ce que j'aurai comme valeur ici. Donc là, je vais sélectionner règle de surbrillance égale à. Donc, je vais ouvrir cette petite fenêtre contextuelle. Je vais lui dire que mes cellules se mettront en forme lorsqu'elles seront égales à 0, c'est-à-dire rien, grosso modo. Et je vais décider de comment elles vont se mettre en surbrillance. Alors, il y a des surbrillances par défaut. Ok. Néanmoins, je peux créer carrément mon propre format. Donc, je vais choisir par exemple ici un style de bordure particulier, voilà, comme ceci. Je vais décider de remplir avec une couleur particulière, exemple celle-ci, et carrément en assurant avec une autre couleur. Je clique sur OK, et à chaque fois que je vais avoir un jour férié, je vais avoir ma mise en surbrillance qui va se faire automatiquement. L'avantage de ce principe, c'est que si jamais cette fois je change et que je rajoute une valeur, ça se fait automatiquement. Voilà. Donc ça, c'est assez intéressant. Deuxième chose qui pourrait m'intéresser, c'est de mettre en valeur, ok, le nombre d'heures travaillées en fonction du nombre maximum d'heures et du nombre minimal. Pour ça, j'ai un élément qui s'appelle les barres de données. Ça me permet en fait de représenter les valeurs, la taille des valeurs en fonction de la valeur la plus grande et la valeur la plus petite dans un tableau de données. Donc je vais par exemple insérer ici les heures travaillées grâce à un remplissage. Alors on a plusieurs types, un remplissage dégradé et un remplissage uni. Là je vais choisir un remplissage vraiment bête et méchant. C'est pas très joli tout ça. Hop, je vais choisir comme ça, tant pis. Hop. Et ce qui va se passer, c'est que ça, à chaque fois que je vais avoir donc des horaires, il va m'indiquer, grosso modo, voilà, la taille dans ma journée que ça représente, en fonction de ma journée la plus grande, de mon heure la plus grande. Regardez, si ici je mets 9 heures, ici, tous les autres éléments vont être recalculés en fonction de cet élément-là, qui devient le plus grand. Ok ? Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant, toutes ces mises en forme conditionnelles. On en a d'autres, on a notamment la possibilité de mettre des icônes avec des barres qui représentent donc les éléments à base d'un jeu d'icônes, par exemple comme ceci. Voilà. On a des éléments plus illustratifs, du style des flèches, qui représentent donc des valeurs, des baisses, etc. etc. On ne va pas trop s'attarder sur cet élément-là, et on va passer à la suite sur le prochain cours.